Au coucher du soleil, le temps d'une soirée, l'Égypte devient le centre du monde, car un événement exceptionnel est organisé pour déplacer 22 momies des rois et des reines les plus prestigieux en partant du musée égyptien au centre du Caire pour prendre la direction du nouveau musée des civilisations dans la banlieue cairote et plus précisément à Fustat. Le musée égyptien qui a été inauguré en 1902 est considéré jusqu'aujourd'hui comme l'un des plus importants musées du monde. Il contient plus de 100 000 pièces d'antiquité qui racontent l'histoire glorieuse de l'Égypte antique, qui a prospéré durant des millénaires. Depuis plus d'un siècle, les visiteurs du monde entier viennent ici pour connaître l'histoire et la civilisation égyptienne. Cette civilisation qui a appris au monde les sciences et les arts, l'architecture, la médecine et l'astrologie. Une civilisation qui a offert à l'humanité le premier modèle d'un État uni basé sur l'ordre, la science et la croyance. Ce cortège, ou cette parade royale qui va traverser le Caire, est considéré comme un événement rare, organisé pour la première fois afin d'escorter les momies royales découvertes entre autres par l'égyptologue français Victor Loret. Cet égyptologue français a découvert en 1898 une cachette dans la vallée des rois à Luxor, dans laquelle de nombreuses momies royales ont été trouvées. Il y aura aussi les momies découvertes dans la cachette connue sous le nom de la cachette royale, ancien cimetière thébain situé à côté de Deir el-Bahari à l'ouest de Luxor. Le cortège royal contient les momies suivantes. La momie du roi Seknera, qui est la plus ancienne du cortège. C'est lui qui a commencé la guerre pour libérer l'Égypte des Hyksos. Son fils, Ahmose, a fini le travail et a libéré l'Égypte, puis a fondé la 18e dynastie. Il y a aussi les momies de la reine Ahmose-Néfertari et son fils, Amenhotep Ier. Puis la momie de la reine Hatshepsut, qui a développé les échanges commerciaux avec les voisins de l'Égypte. Elle est aussi connue pour son temple pharaonique à Deir el-Bahari à Luxor, qui est une prouesse architecturale. Le roi Thothmosis III est l'un des plus grands rois et chefs militaires très puissants. Il y a aussi la momie du roi Thothmosis IV, qui est à l'origine de la stèle érigée au pied du Sphinx à Gizeh, qui raconte son rêve pendant lequel il rencontre le Sphinx, qui lui demande de le désabler, et pour récompense, il sera proclamé pharaon sur l'Égypte. D'autres momies aussi seront là. Le roi Amenhotep III et son épouse la reine Ti, connue pour les monuments qu'il nous a laissés, témoignant d'un règne paisible et prospère. C'est avec son épouse qu'ils ont eu leur fils, le grand Akhenaton. Il y aura également la momie du roi Séti Ier, connu pour son tombeau magnifique gravé dans la montagne des vallées des rois. Et aussi son temple extraordinaire à Abydos, avec ses superbes fresques colorées. Et puis la momie du grand Ramsès II, qui a régné sur l'Égypte 67 ans, après le décès de son père Séti Ier. Il est aussi à l'origine du premier traité de paix dans l'histoire. Il est bien sûr connu pour son temple à Abu Simbel, qui montre des scènes sur la bataille de Kadesh. Ce temple, aussi connu par l'exploit architectural et astrologique qui laisse entrer les rayons du soleil jusqu'au sein des saints du temple. La momie de Ramsès III, connu comme le protecteur de l'Égypte contre les invasions des peuples de la mer. Il a bâti le temple de Médine Tabou à Luxor, qui est l'un des plus grands temples égyptiens et l'un des plus complets. Le nouveau musée qui s'apprête à accueillir les momies est un musée moderne et équipé des dernières technologies en matière de sécurité, de restauration et d'exposition. Il est étudié et conçu pour être un centre éducatif et scientifique complet.
Il raconte l'histoire d'une des plus grandes civilisations du monde, de l'Antiquité et jusqu'à l'histoire moderne. Le musée égyptien reste une icône intouchable et restera bien sûr ouvert à tous les visiteurs du monde entier.